Le restaurant était animé par le brouhaha habituel de l'heure du déjeuner. Jeanne, une serveuse expérimentée au sourire chaleureux et aux yeux pétillants, naviguait entre les tables avec une aisance acquise. Elle servait le café, prenait les commandes et échangeait des plaisanteries, son cœur battant au rythme de la journée. Elle était loin de se douter que cette journée ordinaire allait prendre une tournure extraordinaire. « Puis-je vous apporter quelque chose d'autre » Alors qu'elle s'approchait d'une banquette tranquille dans un coin, son sourire s'est estompé. Une jeune fille, les yeux rouges et remplie d'une terreur que Jeanne n'avait jamais vue auparavant, était assise, blottie contre un homme. Il semblait insensible à sa détresse, son attention rivée sur son téléphone. Les mains tremblantes de la jeune fille serraient un verre d'eau, les glaçons tintant faiblement contre le bord. Quelque chose dans cette scène mettait Jeanne profondément mal à l'aise. Jeanne tenta de chasser ce sentiment de malaise. Elle avait vu passer de nombreuses familles dans ce restaurant, chacune avec sa propre dynamique. Mais la peur de la jeune fille était palpable, un poids tangible qui s'installait au creux de son estomac. Elle n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image des mains tremblantes de la jeune fille, la façon dont ses yeux parcouraient la pièce comme pour chercher une issue. « Puis-je vous apporter quelque chose d'autre » L'homme leva à peine les yeux en marmonnant. « Juste l'addition. » Mais la jeune fille, les yeux écarquillés par un mélange de peur et de désespoir, croisa le regard de Jeanne pendant une fraction de seconde. Dans ce bref échange, Jeanne vit un appel silencieux à l'aide. L'instinct de Jeanne lui criait de faire quelque chose, n'importe quoi. Elle ne pouvait ignorer l'appel silencieux à l'aide de la jeune fille. Alors que l'homme payait et faisait sortir la jeune fille du restaurant, Jeanne nota le numéro de sa plaque d'immatriculation sur une serviette en papier. Son cœur battait à tout rompre, un roulement de tambour d'urgence contre ses côtes. Sans hésiter une seconde, elle composa le numéro des services d'urgence. « Je dois signaler un possible enlèvement. » Elle chuchota d'urgence dans le téléphone. Elle décrivit la jeune fille, l'homme et la voiture en détail, la voix tremblante d'un mélange de peur et de détermination. Alors qu'elle raccrochait, une vague de soulagement la submergea. Elle avait fait ce qu'elle avait pu. Maintenant, c'était aux autorités d'agir. La police arriva rapidement, le visage fermé en écoutant le récit de Jeanne. Ils prirent note du numéro de la plaque d'immatriculation et promirent d'examiner l'affaire en profondeur. Au cours des jours qui suivirent, le restaurant devint un centre d'activité, les inspecteurs interrogeant Jeanne et les autres membres du personnel qui travaillaient ce jour-là. Merci de votre coopération, Jeanne. Nous allons faire toute la lumière sur cette affaire. L'enquête progressa rapidement. L'immatriculation de la voiture les conduisit à un homme du nom de Matt Davis, un homme apparemment ordinaire, sans casier judiciaire. Cependant, à mesure que la police creusait, elle découvrit un tissu de mensonges et de tromperies. Matt Davis n'était pas celui qu'il prétendait être. C'était un prédateur qui se cachait à la vue de tous. Muni d'un mandat de perquisition, la police fit une descente dans l'appartement de Matt Davis. Ce qu'ils découvrirent leur glaça le sang. L'appartement était un véritable donjon. Ses murs ornés de photos de jeunes filles, le visage déformé par la peur. Des chaînes pendaient au plafond, témoignage des horreurs qui s'étaient déroulées entre ces murs. Dans un compartiment caché, ils découvrirent une multitude d'objets personnels, journaux intimes, jouets et vêtements, appartenant à la jeune fille du restaurant et à d'autres filles disparues. Les preuves étaient accablantes. Matt Davis était un kidnappeur en série. Son règne de terreur était enfin terminé. Le procès de Matt Davis fut rapide et sans appel. L'accusation présenta une montagne de preuves, brossant le portrait effrayant d'un homme animé par ses désirs pervers. Le jury n'eut aucun doute quant à sa culpabilité. Matt Davis fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à plusieurs peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que le juge prononçait la sentence, un murmure collectif parcourut la salle d'audience.
Justice avait été rendue, mais les cicatrices de ces crimes resteraient à jamais gravées dans le cœur de ses victimes. Au cours du procès, Matt Davis passa aux aveux. Il reconnut avoir kidnappé la jeune fille du restaurant et l'avoir détenue captive dans son appartement. Il exprima des remords pour ses actes, mais ses paroles sonnèrent creux face à l'immense souffrance qu'il avait causée. Les retrouvailles entre la jeune fille et sa mère furent un moment de pur bonheur et de soulagement indescriptible. Des larmes coulèrent sur le visage de la mère alors qu'elle serrait sa fille dans ses bras, le cœur débordant de gratitude pour son retour sain et sauf. Le traumatisme de cette épreuve était profond, mais elles étaient déterminées à guérir ensemble, pas à pas. La mère ne put remercier Jeanne assez pour sa réaction rapide et son courage. « Vous avez sauvé la vie de ma fille », sanglota-t-elle en serrant la main de Jeanne. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Profondément touchée par la gratitude de la mère, Jeanne se contenta de sourire et de répondre « N'importe qui d'entre nous aurait fait la même chose. » Au lendemain de cette terrible épreuve, la jeune fille et sa mère entamèrent le long et difficile chemin de la guérison. Elles suivirent une thérapie, s'entourèrent d'amour et de soutien, et s'accrochèrent aux liens indéfectibles qui les unissaient. Le chemin du rétablissement était semé d'embûches, mais elles affrontèrent chaque obstacle avec un courage et une résilience indéfectibles. La jeune fille, autrefois remplie de peur et de désespoir, commença lentement à reprendre goût à la vie. Elle retourna à l'école, renoua contact avec ses amis et trouva du réconfort dans les joies simples de l'enfance. Le traumatisme qu'elle avait subi laissa une marque indélébile, mais il fit naître en elle une détermination farouche à vivre une vie pleine de sens et d'objectifs. La vie, comme elle le fait souvent, reprit son cours. Jeanne continua à travailler au restaurant, le cœur un peu plus lourd, le regard un peu plus sage. Elle devint une sorte d'héroïne locale, son histoire témoignant du pouvoir de l'observation et du courage d'agir. Puis, un jour, un nouveau visage fit son apparition au restaurant. Mark était inspecteur de police, l'un des agents qui avait enquêté sur l'affaire Matt Davis. Il avait été profondément impressionné par la vivacité d'esprit et le courage de Jeanne, et il s'était senti attiré par sa chaleur et sa compassion. Ils commencèrent à se fréquenter, leur lien se forgeant dans le creuset d'une expérience commune qui les avait tous deux profondément marqués. Mark, avec ses yeux bienveillants et son comportement doux, devint une source de force et de stabilité pour Jeanne. Il comprenait le tribut émotionnel que cette expérience avait eu sur elle et il lui offrit un soutien et une compréhension indéfectibles. Il tissa également des liens étroits avec la jeune fille que Jeanne avait contribué à sauver, sa présence dans sa vie étant une source de réconfort et de réconfort. Bien que Mark ne pût jamais remplacer le père biologique de la jeune fille, il devint pour elle une figure paternelle, une personne sur laquelle elle pouvait compter, à qui elle pouvait se confier et qu'elle pouvait admirer. Il lui apprit à faire du vélo, l'aida à faire ses devoirs et l'encouragea lors de ses pièces de théâtre à l'école. La jeune fille, en manque d'un modèle masculin positif dans sa vie, s'épanouit sous sa protection et son affection. Des années plus tard, le souvenir de cette journée fatidique au restaurant subsistait encore. Mais il n'avait plus la même emprise sur eux. Jeanne et Mark étaient heureux en ménage, leur amour étant un phare d'espoir dans un monde qui pouvait souvent sembler sombre et incertain. La jeune fille, devenue une jeune femme, s'épanouissait, son esprit n'ayant pas été brisé par les horreurs de son passé. L'histoire du courage de Jeanne et de la résilience de la jeune fille devint une légende murmurée parmi les habitants. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut naître là où on s'y attend le moins. C'était une histoire sur le pouvoir des liens humains, sur l'importance de défendre ce qui est juste et sur la force inébranlable de l'esprit humain.